Ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Et voilà, ravi de t'accueillir Julien Dalcy, au Mille et une vies. Ouais. Merci de m'avoir invité, merci de m'accueillir. De rien, et puis franchement l'invitation était toute tracée parce que voilà Steph, moi je regarde plein de choses sur les réseaux et puis je découvre Julien Dalcy et puis je vois ce truc The Voice. Explique-nous là, parce que c'est pas un The Voice, je me dis c'est dans quel pays, c'est où, c'est quoi. Ah voilà. Donc, Julien, qui es-tu déjà? Qu'est-ce que tu faisais dans un The Voice à l'étranger, puisque tu es français? Et comme tu m'as dit, tu as 1001 vies. Alors voilà, on a voulu t'inviter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, je m'appelle Julien. Parle bien fort. Hein. Mon nom de scène, c'est Julien Dalcy. Ouais. Alors pourquoi j'ai pris un nom de scène? Tout simplement parce que j'ai passé beaucoup de concours. Ouais. Et à une époque de ma vie, je travaillais dans un ministère. Et évidemment, je ne pouvais pas me permettre d'y aller avec mon nom. Ah bon? Parce que c'était pas trop bien vu. Et ministère de quoi? La culture? Jeunesse et sport. Ah, voilà. Oui, mais c'était pas bien vu. D'accord. Et à l'époque, j'avais fait l'émission À la recherche de la nouvelle star. Ouais. Sur M6. Et j'avais été sélectionné. Sur les 6000 à Lille qui s'étaient présentés, j'avais fait partie des 60. Et donc j'ai dû faire 30, 40, 50 chansons. J'ai été interviewé par toute l'équipe de M6. T'étais passé dans l'émission alors pas encore dans l'émission, en fait j'avais été sélectionné. Excuse-moi. D'accord. Et en fait, le fait d'expliquer un peu qui j'étais, Benjamin Castaldi est venu me voir et m'a dit écoutez, on peut pas se permettre parce que vous le savez, c'est un casting. Ouais. Toutes ces émissions-là, que ce soit la Star Academy ou la recherche de la nouvelle star, sont des castings. Et donc, vous n'avez pas le profil qu'on recherche. Ah bon? Pour quelle raison? Parce qu'on ne veut pas de gens qui font de la politique sur M6. Alors, si tu l'avais caché, ça aurait été mieux. Alors donc, finalement... Il faut mentir. Il ne faut pas trop dire ce qu'on fait. Bah ouais, donc, voilà. Mentir. Et c'était à l'époque, c'était en quelle année ça? Donc ça, c'était en 2000... Parce que Benjamin Castaldi, Nouvelle Star, ça devait être en 2006. 2006 Mais tu as dû être écœuré quelque part parce que c'est un peu de la discrimination. C'est du casting. Non, mais c'est pas ça. C'est que de toute façon, toutes ces émissions, ce sont des castings. Ils cherchent des personnes qui ont un physique, qui ont une voix, qui vont attirer... Qui vont vendre, qui vont attirer l'intérêt des personnes. Et quelqu'un qui était dans un ministère, ça les intéressait pas trop, j'avais pas le profil. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est dommage quand même. Oui, mais tu as continué de chanter parce qu'en fait on s'en fout de toutes ces émissions quelque part. Donc j'ai continué à chanter, j'ai fait pas mal de concours. Et quand on fait les concours, souvent il y a des gens qui sont des tourneurs de spectacles, qui vous repèrent
et qui disent bon bah voilà, bah toi, j'ai envie de te faire travailler. Et donc, bien du coup, j'ai tourné un peu en France, en Belgique, avec différents producteurs. On a monté à l'époque un spectacle Jacques Brel, et qui a pas mal tourné. Donc ça, c'était il y a quand même plus de 10 ans maintenant. C'est pas si loin que ça. 10 ans, c'est pas si loin, mais oui. Ouais, oui, mais de toute façon, je chante depuis que je suis tout petit, comme disaient d'autres personnes qui sont passées dans votre émission. J'ai commencé avec la chorale de l'église. Ah bah oui. Comme beaucoup. Ouais, ça donne envie. Hein. Oui, c'est ça. Et puis on aime bien chanter. Et puis on se dit tiens, finalement ma voix elle passe bien. Pourquoi pas apprendre des chansons. Alors ça casse la tête aux parents, ça c'est clair. Ça c'est le truc. Le début, oui. Au début, c'est une catastrophe. Les parents, les sœurs, c'était non mais arrête de chanter, tu chantes pas bien, arrête là. Mais bon, quand on aime ça, on continue. Et rien n'arrête. Et donc du coup, puis j'ai fait des concours. Je me suis rendu compte que je gagnais les concours. Donc c'était les petits concours locaux, les karaokés, etc. Et le fait de tout gagner, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et toute la famille a été derrière toi? Oh non, parce que vous savez, à force d'entendre toujours quelqu'un chanter, on en a un peu marre. Ils ont continué de lui dire arrête de chanter. Ça peut fatiguer. Et donc voilà, j'ai fait pas mal de chants. Le problème, c'est qu'à côté, j'avais aussi une vie professionnelle qui était assez dense. Non, après j'ai eu beaucoup de métiers, hein. C'est pour ça que quand on m'a demandé mais je fais quoi dans la vie, dans la vie je sais même pas ce que je fais en fait, parce que j'en fais beaucoup. D'accord. J'ai créé beaucoup de sociétés. À côté je donne des cours aussi. Créé beaucoup de sociétés qui sont toujours en cours ou que alors il y en a beaucoup que j'ai vendues. J'ai créé une cinquantaine de sociétés. Ah ouais, quand même. Un working boy. Et c'était quoi comme type de société à peu près? Agence Dans quel immobilière, domaine? société de courtage en prêt professionnel, prêt immobilier, élevage d'oiseaux de parc pour fournir les eaux. Incroyable. Société de tuyauterie, j'en ai eu 3. Mais qu'est-ce qui te Société passe par de la plomberie, tête société de bâtiment général, des salons de coiffure, bar tabac. Et c'est incroyable. Des coiffeurs aussi. Il est entrepreneur surtout. J'entreprends. Il entreprend. Excellent. Et il y en a qui sont encore ouvertes que tu as revendues? Ah oui, quasiment tout. Tout est encore. Incroyable, ça c'est un profil qui est assez atypique, mais et puis ce côté artistique. Et tu fais du judo aussi. J'ai vu beaucoup de judo sur ta page. Je me suis à un moment demandé, j'ai dit chanteur ou judo, champion olympique, je sais pas. Alors non, en fait le judo c'est mon sport. Je fais pas d'autres sports. Je faisais un peu de natation, mais j'ai arrêté. Mais je fais du judo. Je le fais aussi pour la ligne, hein, parce qu'on va pas se mentir. Je pense que on l'a vu sur les vidéos que vous avez passées il y a quelques années. J'étais un peu plus costaud. C'est vrai. J'ai quand même ça permet d'entretenir, effectivement de faire du judo. Et puis là, je suis en train de passer mon certificat d'animateur fédéral de judo. Donc ça fait 1 an que j'ai commencé à enseigner le judo aux enfants. Et tu l'enseignes où? Donc je l'enseigne à Bouzy en France. D'accord. Et à Solesmes. Et ça s'appelle comment? Le judo club de Bouzy et le judo club de Solesmes. D'accord. Ce sont des villes. C'est du côté de Cambrai. D'accord. Ok. Voilà. Et je sais pas si tu te souviens quand même, il a fait une première partie de Prestigious 80. Et c'est comme ça qu'on l'a découvert. Oui, c'est vrai. C'est Laurie qui m'avait... à l'époque, je sais que Laurie, parfois, elle donne des petits... tiens, il y a un tel qui pourrait passer dans le plateau live. Et c'est vrai que j'ai retrouvé le nom de Julien Dalcy dans les personnes à contacter. Mais justement, c'était... et là, c'était quand même assez impressionnant parce que tu étais quand même devant un monde fou à Tournée Expo. Avec tout un parterre d'artistes des années 80. Alors, tu as chanté un petit Brel, voilà, la valse à 1000 temps. Voilà. C'est toi qui as fait l'ouverture. Qui est très difficile, une chanson très difficile. Ouais, tu as fait l'ouverture et tu as quand même fait la première partie de gens comme Raft, Sloan, Julie Pietri, Lio. Non, elle n'était pas là, elle est venue, elle est repartie. Elle n'a même pas daigné monter sur scène. Non, mais c'est bon, un petit heurt avec Lio. C'était si vraiment... tu nous écoutes, si tu nous vois. Mais en attendant, on ne parle pas de Lyon, on parle de Julien. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça t'a fait en fait pas de monter sur scène, puisque tu étais déjà monté sur scène, mais de chanter dans un tournée expo comme ça, c'est quand même plus impressionnant qu'une petite scène.
Alors j'avais déjà chanté à Gaillan Expo. Ah ouais ouais, à donc Douai. c'est un peu le même style. Il y avait un petit peu plus de monde. Ah Je oui, crois d'accord. qu'ils étaient 5000. Ah ouais, J'avais ouais, chanté. ouais. Donc, Avec Barzotti. Ah, génial. donc Ah. ça t'a pas trop impressionné, ton expo? Non. Ouais, non. Attends. C'était pas... Ah, Ah, ça y est. Mais On je crois parle que je de t'ai vu, mon Barzotti, ça y ami. est, c'est fini. Possible. Avec, forcément, avec Elle Alain est Joël. fan, Steph. Ah bah oui, Alain Joël. Oui. Ah bah bien sûr. Oui. Mais je t'ai vu, mon ami. Oui. Mais oui. C'était en quelle Ça y est. année? En quelle Ah, année c'était? mais En oui, quelle mais année c'était pendant T'excites pas. C'était pendant le salon. Oui. Le salon commercial. Ouais, c'est ça. Voilà, dans le carré brasserie. Ah bah tu C'est ça. vois, Première tu as partie. marqué, tu as il y avait marqué Morgane. Steph. Avec Claude Barzotti. Et il y avait La Angèle, chanteuse. il y avait... Mais oui, mais bien sûr, évidemment. Et ben voilà, ça me revient. Mais voilà, Parce tu que l'as nous, marqué. on était d'ailleurs dans les coulisses avec Claude. D'accord. Qui d'ailleurs, Ok. qui a quitté malheureusement. Et donc, c'est là que je t'ai vu. Et ben voilà, ça y est, ça me revient. Voilà. Et moi je Le monde voudrais est petit. revenir, Julien, à ce truc The Voice. Ouais. Comment tu peux nous raconter, juste parce que moi je Donc, connais en pas fait- du tout ce concept de The Voice of the Sea. Et quand j'ai vu tes vidéos, je me dis mais c'est The Voice où? Et j'essaie de trouver le pays. Et à un moment j'ai zoomé, je vois Sea, donc j'ai tapé sur Google The Voice Sea et j'ai vu que c'était un The Voice sur les Costa Croisière. C'est ça? Ah, génial. Explique-nous. En fait, Costa Croisière organise des sélections Ouais. pour The Voice, pour tous les The Voice en fait, Ouais. sur les bateaux. Ce qui fait qu'on s'inscrit. Et donc c'est filmé, enfin c'est comme l'émission. C'est ce qu'on a vu tout à Ouais, l'heure. ce que vous d'ailleurs, avez vu, hein. voilà. Ouais. Et quand on gagne le même trophée que On voit aussi des The photos, Voice. hein, je pense qu'il y a des photos. Et, à passer. et du coup, après, la production de The Ouais. Voice récupère toutes ces Bah, les rushs. ces rushs de et l'enregistrement, ouais. peut sélectionner effectivement la personne pour faire The Voice dans le pays. Et on t'offre la croisière alors. Ah non, Ah, bah C'est tiens. vrai, moi je me suis Ah, dit, ouais. bah ouais. Non. Bah en fait, toi, Ah, toi ouais. t'étais pas juste client sur la croisière, t'as dû passer un casting pour aller sur la croisière et passer non, au j'étais The Voice. client. Donc J'étais en client. fait, t'es en vacances et, ouais, tout voilà. à coup ils disent, bah, s'il y en a qui savent chanter, C'est ça. Ah, excellent. génial et sérieux, c'est un truc. ouais, c'est- Et en fait, ils font des pré-sélections sur les bateaux Bah Ils ouais, vont en partenariat avec The Voice. Et après, on peut faire faut rester une l'émission, semaine quoi. The Voice. En général, c'est une semaine Bon, la c'est toujours- croisière. Ouais, c'est ça. Et alors, t'as pas gagné? Si. Si. Et qu'est-ce que t'as quand tu gagnes alors? T'as le trophée The Voice. T'as juste Ok. ça. On c'est t'oriente déjà pas pas mal. vers. Ouais, mais on t'oriente pas en disant bah t'as gagné The Voice of the Seas, donc est-ce que tu pourrais participer à The Voice France ou The Voice Belgique ou Bah, The si, Voice en fait. Pologne, j'en sais rien. En fait, le truc, c'est que c'est encore une fois un casting. Hein, donc, ils prennent. Tu es encore dans ton ministère. Non, j'y étais plus. Et effectivement, après, ils peuvent rappeler les personnes. Ouais. Et ça a été le cas ou pas? Non, j'ai pas été rappelé. D'accord. Mais je pense que c'est peut-être parce que t'as pas de problème. Non mais sérieux. Non, mais il faisait de la Ah, des politique. fois, on se pose des Tu fais questions, encore de quoi. la politique Non, ou je fais pas? plus de politique. C'est fini. Non. C'est Je fais du terminé droit. Du droit. Ouais. Et c'est quoi les prochains trucs de Julien Dalcy alors, mis à part chanter très bien, puisque tu vas nous faire un after après. Ouais. On va avoir droit à un mini showcase. Tu continues de chanter, tu continues de te produire? Alors, je me produis plus vraiment. Non. À part dans quelquefois dans des réunions pour les associations Ouais, ou mais tu disais des que maisons t'avais de un retraite. producteur, donc- Oui, vous l'avez vu à Tournée Expo. Et, C'est Emery. ouais. D'accord. Bah ouais. et donc Ça là, m'étonne. il est en train de justement faire ma promotion. D'accord, je savais pas que Voilà. le producteur était Emery. Bah, c'est super, on le connaît bien Emery. On lui fait un salut petit Emery coucou. d'ailleurs. Et Ah donc, ouais. ton but, c'est quand même donc prochainement de faire des scènes et tout ça. C'est quoi? Si Je les te gens sors veulent les bien verres de du moi. nez. Bah non, mais vas-y, dis-nous, nous, on veut savoir. On veut savoir. Bah non, mais après, vous savez, c'est pour tout le monde la même chose, quoi. Il faut être appelé, il faut que les gens aient envie de vous programmer dans leur programmation culturelle. Tout à fait. Donc voilà. Mais il faut aussi que Donc, l'artiste ait envie de, oui. de faire ça. Il suffit pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de chanter, Ah oui. mais avoir la possibilité de le faire, c'est pas donné à tout le monde, parce que encore une fois, il faut être programmé. Et puis tout ça, c'est du business. Donc Et des contacts et aussi. des Qu'est-ce que contacts t'en et des penses de relations, ça mais Des complètement. relations, hein. Oui, bien sûr. Mais avec Emery, à mon avis, je pense que là, il va t'ouvrir des portes. Je l'espère. J'en suis quasiment certain. Donc une Évidemment. prochaine actu dans très peu de temps alors. Prochain gagnant d'expo. Peut-être. Ah D'autres- bah je sais d'autres pas. scènes. Chouette. Et puis encore des entreprises, non? Non, des entreprises, j'en ai vendu beaucoup. Ouais. Il m'en reste très peu aujourd'hui.
Et aujourd'hui, non, je j'ai plus la même philosophie de vie. Aujourd'hui, je suis plutôt, je fais beaucoup de judo. Ouais. Beaucoup de judo, je m'occupe de ma maison et des quelques sociétés qui me restent. Et puis, si je peux effectivement m'occuper un peu plus du chant, tant mieux. Alors, c'est super. Une dernière question quand même, Oui. parce que, ok, là, tu fais des reprises, essentiellement de chansons francophones. À quand une composition? Alors, j'écris, mais il faut trouver un compositeur de la musique. Bonne question. Et ouais. C'est ça le problème. C'est pas le tout d'écrire des chansons. Après, il faut les mettre en musique. Mais alors, il y a de très bons ceux qui nous compositeurs, regardent, il y en a je de suis très sûr bons, qu'il y en a qui nous regardent, Il y en qui a pourraient beaucoup. peut-être éventuellement, je ne cite pas de nom, mais éventuellement peut-être s'intéresser à Julien Est-ce et qu'il lui serait- proposer de composer de la musique. Exactement, et Steph, c'est bien que tu aies mis le doigt là-dessus parce que là, on n'aura pas de composition de Julien pour l'after, mais par contre, on va pouvoir entendre sa voix et on va pouvoir l'entendre chanter juste après. Donc, ça va être top. En tout cas, Julien, on te remercie beaucoup Mais c'est moi. d'être venu en interview ici au Plateau Live. On espère te revoir, t'y revoir, c'était une première. Pour la sortie de mon album. Exactement, mais écoute, moi je trouve que c'est génial de rêver. Hein, et il faut rêver. Dans la Voilà. vie. Et puis quand tu ouvriras ton entreprise de poussins, tu viendras nous voir. Ah non mais ça c'est du Steph. On te retrouve après dans l'after. Ça marche. Et puis Merci. on te Et chante ta remercie, voix, hein. on te remercie Allez. beaucoup. Mais il est tranquille, lui, tu vois. Moi je vois il est zen. Bien sûr. On te remercie beaucoup d'être venu dans l'émission. Ça nous fait chaud au cœur parce que les artistes qui viennent, ça nous fait toujours chaud au cœur, sache-le. Même enfin toutes les personnes qui viennent ici. Presque. C'est un plaisir Presque de toutes les les recevoir. personnes. Donc c'était un plaisir de te recevoir. Et on te souhaite une très bonne continuation. On te retrouve tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure, Merci Julien, reste avec nous. Ouais, reste avec nous évidemment.